Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors là, on retourne aux sources. Le Parti québécois en veut au Parti libéral du Québec. Ça, j'aime ça. Ça, c'est un Canada, classique. mon cher. Ah, du Canada, excuse-moi. OK. Là, c'est moins un classique. oui. Ben, c'est encore un classique. René Ah Lévesque, oui. Pierre-Éliott Trudeau. OK, on revient Oui, au par-en classique. Jean-François Lisée qui vient de publier le début d'un triptyque sur l'histoire Trudeau-Lévesque. Et là, il y a juste la jeunesse. Juste sur la jeunesse, il y a 600 pages. Je l'ai reçu, là, j'ai hâte de le lire. Sacramouille. Tout ça Ouais, pour OK. dire que le Tu l'as nombre lu? de demandeurs d'asile augmente Ouais. et fait irruption dans la campagne. Puis, on sent que Paul Saint-Pierre Plamondon veut aborder le sujet, puis veut en faire une occasion pour que les gens s'intéressent à la campagne fédérale. Il dit, il n'y a pas beaucoup d'intérêt actuellement. Moi, je veux qu'on s'y intéresse. Puis, en passant, ben, il dit, attention, là, celui qui est devant, Mark Carney, a des politiques qui pourraient ressembler aux politiques laxistes de Justin Trudeau à l'ère du chemin Roxham. On peut écouter, j'ai envoyé l'extrait à la dernière minute, mais je pense qu'on l'a. On l'a? Moi, le texte, c'est que les politiques du Parti libéral n'ont pas changé et à la lumière de l'actualité, c'est un sujet sur lequel je suis intervenu souvent puis que, idéalement, j'aimerais ne pas avoir à intervenir de la même manière parce que si vous pensez que Roxham, c'était du sabotage, ce qui s'en vient, compte tenu là, des millions de personnes qui sont en jeu avec les politiques de Donald Trump, ce qui s'en vient est peut-être encore beaucoup plus gros que ce qu'on a connu sur Roxham. Donc, les conservateurs. Alors voilà, il C'est la souligne réponse aussi... de Carney. T'as vu, hein? Non, j'ai pas vu. Tu veux que je la lise? Oui, vas-y. La frontière est... Je pensais que tu étais sérieux, espèce de clown. fromage gruyère. La frontière est un fromage gruyère. La Il est réponse pas de fin. Mark Carney. Moi, j'avoue que ça m'indisposait quand les Canadiens anglais disaient Stéphane Dion ne peut pas devenir premier ministre du Canada parce qu'il maîtrise mal l'anglais. Mhm. C'est quand même une Ça des deux s'applique pas. langues officielles. Mais c'est pas réciproque. OK, Ça suffit, hein? La frontière ça suffit. est un fromage gruyère. Non, mais je pense qu'il faut être... Quoi? je sais pas, moi, je suis plus une bonne poire que toi. Ah oui, toi, t'es une bonne personne. C'est Je pour suis ça une qu'on bonne le fait. personne, une Ouais, espèce pas de bonne poire. moi. Ah oui, c'est ça. Euh, Ouais, jusqu'à temps qu'on abuse de toi. Bon, Exactement, c'est tout. ben, C'est tout? Intervention de... Oui, mais là, les questions à Paul Saint-Pierre Plamondon, ça a été de dire, mais coudonc, êtes-vous en train de dire que il faut voter pour le Parti conservateur? Là, il a dit non, le Bloc est mieux situé. Tu sais, il était un peu dans pas cette gérer espèce la de... frontière, Antoine. Il faut Ben, arrêter le c'est Bloc. ça. Le Bloc veut, Ouais, demande, faut pas. exige, revendique, mais le Bloc décide de rien Mais pantoute. c'est la démocratie, ça, Benoît. C'est important qu'il y ait des gens mais moi, ça, qui j'ai le mettent droit de la le dire. pression sur le pouvoir, là. Mais On n'est il y pas a- comme aux États-Unis ici où le président gère avec des executive orders, des décrets avec un gros Sharpie, là. Non. Ici, on a un parlement qui va siéger après Ah, les mais, élections. OK, mais puis je te ramène... OK, vu que t'es souvent, une bonne le personne, Bloc a amené des Ah ouais, ouais, visions, ouais, des ouais, intérêts ouais, québécois que... oui. Ben oui, Regarde, mais regarde, moi, je le veux, moi, quand on me l'indépendance. dit c'est important qu'il y ait des gens dans les grands partis fédéraux qui viennent du Québec, je suis d'accord. Mais si on a juste ça, qu'est-ce qu'on a? Hein? On a des Benoît Bouchard, puis des André Non, Ouellet, on a- puis des sais-tu ce qu'on a? gens qui sont obligés à un moment donné de se taire, puis qui peuvent pas exprimer les intérêts du Québec. Sais-tu ce qu'on a? On a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. 2 fois, on a demandé au peuple québécois d'être indépendant, puis on a fait non. On est des peureux, Ouais, mais on est en des démocratie, chicken ceux shit. qui ont dit oui devraient se taire à jamais. Ben oui. Et parce ceux qui que- étaient pour l'accord du lac Meach, ils devraient se taire Ben, à c'est jamais. Ah oui, Non, parce qu'on pas fait du partie tout. du Canada, ton cher Parce que la pays démocratie, c'est jamais... fédéraliste. Non, Eh, c'est ça. maudit. Non, mais lui, Poiliev, est-ce qu'on peut lui poser la question? Arrêtez les infopubs, là, puis qu'il arrête de répondre des niaiseries. Est-ce que vous allez fermer la frontière?
Est-ce que vous allez imposer des règles pour pas que la frontière canado-américaine soit un gruyère? Oui ou non? Merde, ça suffit. Moi, j'ai pas entendu sa réponse, là. Bon, j'ai pas entendu la question. C'est sûr que la question va lui être posée avec l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile aux frontières, là. Ouais, Là, c'est ce qu'on redoutait. Tu sais, quand tu dis Trump, moi, j'ai écrit là-dessus cet été, là, tu sais, avant que Trump arrive au pouvoir, parce que je voyais bien que à la convention où il a été investi, Trump, tu avais des pancartes Mass Deportation Now, donc des expulsions massives. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Ça fait peur à plein de demandeurs d'asile aux États-Unis. Et là, ils s'en viennent. Moi, je pensais que ça serait plus rapide comme réaction, mais là, on voit qu'il y a une réelle augmentation sur 3 mois. Oui, c'est assez spectaculaire. Antoine, tu as un pays qui dit, nous autres, si tu veux t'en venir, remplis le formulaire, prends un numéro, mets-toi en ligne. Et là, tu as Justin Trudeau qui dit, nous, on va accueillir tous les réfugiés, tous les pleurnicheurs. Et puis là, Justin Trudeau, là, c'est lui qui l'a mis en place. C'est lui qui l'a mis en place, la politique. Puis t'as Carney qui était son valet à l'époque. J'ai jamais entendu Pierre Poilievre dire qu'il suivrait les règles ou cette politique-là de Pierre Trudeau. On peut-tu l'entendre clairement dire, moi, ça va changer? Quoi? Pierre Poilievre a reçu l'appui de Stephen Harper. Stephen Harper, on peut dire, c'est normal, c'est lui qui a fondé le Parti conservateur, parce qu'avant, tu avais le Reform Party, après ça, l'Alliance canadienne, après ça, puis tu avais toujours le Parti progressiste conservateur, celui de Jean Charest, Joe Clark, tout ça. Puis ils sont fusionnés, donc il y a une vingtaine d'années. Puis Stephen Harper, c'est lui qui était l'artisan de cette fusion-là, mais c'est devenu le Parti conservateur. Donc hier, Harper est sorti de sa réserve. Il avait vraiment respecté un devoir de réserve là, pour les 2 dernières courses à la chefferie. En 2022, il a appuyé Poilievre. Puis là aussi, il fait une sortie publique là, dans un rassemblement massif. Il y avait 10 000 personnes à Edmonton. On peut écouter un extrait en français. Je pense que c'est la seule phrase en français que Stephen Harper a prononcée. Chers amis, je me trouve dans une position unique pendant cette campagne. Je suis la seule personne pour qui les 2 candidats au poste de Premier ministre ont travaillé. Et mon choix sans équivoque est Pierre Poilievre. Mon Dieu, il est excité. Peu d'applaudissements. Après ça, il redit en anglais, puis Rah! Ah ouais. What he says? What he says? Donc, moi, je pense que c'est un bel appui pour Pierre Poilievre. Ça n'avait pas été fait pour Scheer ni Erin O'Toole, mais moi, je pense que ça va changer quelque chose? C'est ça, ça conforte un vote qui est déjà acquis. Il prêche un peu aux convertis. Au Québec, il faudrait voir là, le souvenir que Harper a laissé dans les esprits. Moi, je pense que c'est moins anti ou moins défavorable que quand Harper a quitté le pouvoir. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Qui est au Québec, là, qui est invité nouvellement dans les médias, là, qui revient à la surface? Qui s'est dit un bon conservateur récemment, là? Qui voulait être le chef du Parti? Je pense que oui. Tu sais, t'as Jean Charest. Il est où Jean Charest dans la campagne? Pourquoi il n'appuie pas Pierre Poilievre, lui qui aimait tant le Parti conservateur? Est-ce qu'il est capable de reculer, là, puis de cacher son ego, de ravaler sa gomme, puis de dire, savez-vous quoi, je voulais être le chef de ce parti-là, et aujourd'hui, je vous le dis, Pierre Poilievre en est le chef, c'est le bon parti pour diriger le Canada. Tu l'entends pas, là? Il a été battu à plate couture dans ce parti-là parce que c'est tout simplement pas le même parti qu'il a dirigé. Ou pas? Il a déjà été chef du Parti conservateur dans les années 90, Charest. C'est plus le même parti, comme j'essayais de le dire tout à l'heure. Harper a transfiguré ce parti-là, en a fait un parti conservateur et non plus progressiste conservateur. Mais il voulait être chef de ce parti-là, Antoine. Je sais, et pour le changer, je pense pour le ramener... Comment? Pour le ramener à ses racines progressistes conservatrices, je pense, et c'est ce dont il rêvait. Mais cette pensée-là, elle est exprimée aujourd'hui pas mal par Mark Carney, qui est un ami de Jean Charest, d'après ce qu'on m'a dit. Donc Jean Charest devrait appuyer Mark Carney, le Parti libéral du Canada, alors qu'il y a 1 an et demi? C'est quasiment ça. Il voulait être le chef du Parti conservateur. Oui, mais
je pense qu'il a compris à la dure que c'était plus son parti. Comment il a compris ça, M. Charest? J'ai compris à la dure que c'était plus tellement mon parti, mon Benoît. Ouais, j'ai compris ça. OK. Bon, Moi, il y a quelqu'un qui me l'a cité, Jean Charest, qui l'a entendu dire, là. Tu sais, c'est pas le cheval, c'est vraiment la bouche du cheval, là. Que Jean Charest, il faisait campagne à la direction de ce parti-là, puis à un moment donné, il a dit à quelqu'un, il y a pas mal de coucous dans ce parti-là maintenant. Bon, ben, coudonc. Les coucous, c'est les complotistes, puis tout ça, tu sais, les... Ouais. Mais au Parti libéral, il y en a aussi des coucous, là. Des coucous de gogos. C'est une autre sorte de coucou. Non, des coucous c'est une autre sorte de coucou. Oui, il y a des coucous pro-Hamas dans le Parti libéral. Là. Ah oui! Anti-loi 21, solide. Oui. Anti-loi 96, tu sais, des pro-anglo, des québécophobes. Il y en a dans le Parti libéral du Canada. Je sais. Ben oui, mais ça, on n'en parle jamais. Les médias, là, on verge sur le Parti conservateur avec Est-ce qu'il y en a au Bloc? Non. Au Bloc, il y a des coucous ici, mais... Il y a des coucous, mais j'espère qu'ils sont pas... Il y a des coucous dans tous les partis et même dans toutes les radios. Qu'est-ce que tu penses qu'on est, à Cube Radio? Qu'est-ce que tu penses qu'on est? Les deux coucous. Il y a pas mal de coucous à Cube Radio. Mais nous, au moins, on a eu notre diagnostic. Fait qu'on prend nos pilules aux 4 heures, ça va exactement. C'est c'est à visière levée. On s'assume comme coucou, comme je m'assume. Comme mon oncle 101 depuis maintenant longtemps. On devrait appeler ça Coucou Cube Radio. Coucou Radio. Coucou Radio. Ah, OK. J'adore quand j'entends Stéphanie rire en arrière. Oui. Je la paye à chaque fois, là, 5 piastres. Oh, parfait. Oh! Ding! Bon, nomination des juges, Antoine, s'il te plaît. Intéressant geste de Québec. Évidemment, je vais me faire plaisir parce que c'est une question constitutionnelle. Oui. Tu sais, le gouvernement Legault souhaite carrément déclencher des négociations constitutionnelles pour que le Québec ait plus d'input, si tu me permets l'anglicisme, dans la nomination des juges de la Cour supérieure et de la Cour d'appel. Parce que, oui, le Québec nomme les juges de la Cour du Québec, ça c'est Cour de première instance, puis aussi les juges administratifs et Cours municipales et tout ça. Mais les cours supérieures d'appel, puis je dirais aussi suprêmes, c'est très important parce que souvent, ils prennent des décisions sur le droit civil. Ils sont prennent nommés des par décisions les libéraux. De droit. Oui, c'est ça. Ils sont nommés Mettons par les que libéraux. depuis 40 ans, Trudeau les libéraux ont souvent été au pouvoir, puis ils sont toujours arrangés pour nommer leurs amis, puis les... Et c'est ceux et celles qui se prononcent sur la loi 21 puis la loi 96. Robert Leakey, qui est doyen de la faculté de droit de McGill, qui écrivait dans la presse contre ces lois-là, qui est même allé dans des manifestations faire des discours là, anti-loi 21, anti-loi 96. Donc, très militant. Et quand on est militant dans ce sens-là, c'est plus facile d'aboutir à la promotion. À la magistrature. As-tu vu ça? Pierre Moreau est sénateur? Ben oui. J'ai vu ça passer, moi, je savais pas. Pierre Moreau, qui est sénateur. Écoute, c'est une institution extrêmement importante dans le Dominion. Et le Sénat. Le Sénat, hein? Que toi, tu abordes. J'ai toujours détesté le Sénat. Écoute, s'il y a une affaire que je déteste, là, et ça fait longtemps, je me souviens de certains éditoriales au Devoir dans le temps. Vas-y. C'était le général Dallaire qui avait dit c'est quand même une institution importante. Non, c'est pas une institution importante. Non. Ces gens-là ont aucune légitimité, là. Tu sais, quand André Pratt a voulu modifier des lois, là, je m'excuse, il était élu où, là? Tu sais, j'y avais dit d'ailleurs et il a démissionné après. Non. Et rapidement, un mot sur la chronique les voyages scolaires, s'il te plaît. J'ai écrit sur les voyages scolaires, j'ai eu des réactions très intéressantes parce que moi, je pense que les voyages scolaires, ça ne devrait pas se faire juste aux États-Unis. Il y en a énormément aux États-Unis. Là, c'est le fun. Il y a certains centres de services scolaires qui annulent leurs voyages aux États-Unis. Il y en a d'autres qui disent, tout était payé, donc on va y aller pareil. Mais je trouve que ça prend une réflexion dans les années prochaines. Puis j'ai reçu des messages. Il y a un monsieur qui m'a écrit, moi, je suis chauffeur d'autobus, puis je vais avec les jeunes aux États-Unis depuis quelques années, notamment à Boston. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils vont pas au musée, ils vont dans des
dans des espèces de lieux où... Oui, c'est ça. Il dit, tant qu'à y être, il dit, on devrait leur projeter des images de paysages des grandes villes dans un autobus, puis leur servir du McDo. C'est ça qu'ils font. Ouais. Alors, pourquoi pas, tu sais, que les Québécois des villes découvrent les Québécois des champs. et même chose pour... Je vais te raconter un truc, là. Ma fille est allée à Toronto l'année passée. L'école, on aime l'école, là. Mais le choix fait dur. On amène... Tous les jeunes, on les amène au temps de la renommée du baseball. OK? Bon. Ils peuvent-tu plus s'en sacrer? Ils l'amènent pas dans un musée, là. Ils l'amènent voir des vieux chandails de baseball. Fait qu'il y en a le 3/4 qui était... On y va, puis on sort au plus sacrant parce que c'est plate. C'est ça, là. Il est temps... Mais ton point est excellent, puis j'espère que les directions d'école vont se poser au moins la question. C'est une proposition formelle du commissaire à la langue française dans son dernier rapport. Il dit la francisation passe par là aussi. L'identification au Québec aussi, parce que imagine là, quand tu vas faire une randonnée dans les Mont-Valin l'hiver avec les fantômes, là, c'est-à-dire les sapins pleins de neige. Là, plusieurs Québécois me répondent, là, plusieurs sur X notamment, il fait bien trop froid au Québec. Voyons donc, moi je comprends pas cette affaire-là. Il y aurait peut-être moyen, dans des moments plus chauds de l'année, de voyager au Québec aussi. Mais en tout cas, aller aux États-Unis, puis juste aux États-Unis, je suis pas contre un voyage une fois de temps en temps aux États-Unis, mais actuellement, là, tu sais, leur président veut annexer le Canada puis le Québec, alors je pense pas que ça soit une bonne chose. Avec raison. On n'a pas de culture, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on s'en va. Merci Antoine, à demain.